Lève mes lunettes. Et comme j'ai plein de choses à vous dire, j'ai pris une petite note. Bonjour mes amis. Bonjour mes amis du rendez-vous de 10h30 dans l'abondance. Alors, aujourd'hui, abondance. Et j'espère que vous allez toujours m'aimer parce que je vais vous rappeler quelque chose. Nous sommes co-créateurs. Nous sommes une antenne comme un radar électromagnétique qui émet et qui reçoit des informations de la vie, de l'environnement et de l'univers. Ça, on l'a vu et on va le revoir, c'est à travers ma vision, mon attention et mon énergie. Maintenant, nous sommes co-créateurs, ce qui veut dire que nous agissons en conscience de groupe. Et si nous agissons non depuis l'alignement et l'allégresse, non depuis ces deux plans qui se croisent à mon cœur, eh bien nous sommes pris dans l'inconscient collectif et nous sommes pris dans ce que j'ai appelé l'horizontalité et la matrice et nous sommes pris dans la peur collective. Et qu'est-ce qu'on nous dit collectivement, que ce soit les pauvres ou les riches, et quelles qu'en soient les raisons, n'est-ce pas? Parce que là, il y aurait bien à dire, mais c'est pas le propos de nos rendez-vous de 10h30, mais j'espère que vous vous renseignez quand même sur une manipulation presque mondiale, mais qui sert, attention, cette manipulation certes mondiale, sert le plan divin qui est l'éveil. Donc, tout va bien. Donc, si nous sommes pris dans la matrice, nous sommes pris par les peurs. Et énergétiquement, nous sommes dans une vision de manque. Et dans une vision que certains dominent d'autres, qu'il y a des pauvres et des riches. Et comme on va nous parler une fois qu'on aura fini de nous parler du virus et de la peur du virus, on va nous parler de la peur de la récession. Et toutes les peurs en nous, eh bien, vont être activées, les peurs de la récession ou des problèmes financiers, vont être activées par l'inconscient collectif. Ok ? Donc c'est ça la co-création. Si ton taux vibratoire est suffisamment élevé, tu te mets dans une co-création au niveau du cœur avec les dimensions plus élevées de l'unité, où là, il y a abondance. Et souvent, les guides de lumière, les êtres de lumière me disent, mais il y a suffisamment sur Terre pour nourrir et vivre en abondance, en harmonie, en équilibre avec le nombre que vous êtes. Pour l'instant, vous n'êtes pas trop nombreux. Mais nous savons bien, nous traitons tellement mal les richesses, les ressources vont à certains et pas à tout le monde, etc., etc. Et donc, ce qui fait que ça semble manquer pour certains. Non pas ça semble, ça manque pour certains. Alors, en ce moment, pour qu'il y ait, et vous savez que nous sommes dans un moment d'accélération planétaire, et beaucoup s'éveillent, et nous qui tous les jours sommes nourris par l'abondance de ces enseignements, nous avons besoin de nous mettre dans une vision d'abondance de façon que nous influencions de plus en plus de monde. Je vous ai dit, et je vous l'ai dit dans l'édito du mois d'avril, que vous pouvez lire sur mon site et peut-être même sur la page, combien nous influençons de personnes. Pas directement dans une forme de manipulation, mais simplement notre énergie influence un certain nombre de personnes. Et c'est en termes de centaines ou de milliers, c'est la résonance de Schumann. Mais moi, je ne me souviens pas des chiffres, je les écris, je vais chercher, je vous les transmets, puis après j'oublie. Donc plus nous sommes dans une vision d'abondance, plus nous sommes dans cette co-création, plus nous influencions que l'inconscient collectif touche l'abondance. Et en ce moment, de plus en plus de personnes, c'est d'autant plus important en ce moment qu'on va nous parler de tout ça, de la peur, de la récession, et que nous sommes dans cette accélération et que nous pouvons vraiment avoir un reflet.
Quand je disais, j'espère que vous allez encore m'aimer parce que je vous répète toujours la même chose jusqu'au moment où ça rentre à l'intérieur. Je discutais hier sur Internet à propos de ce texte qui disait est-ce que les hommes vont enfin comprendre Et je disais, ça passe pas par le cœur. La co-création. Tu co-crées de toute façon. Hein, que tu en sois conscient ou pas, tu co-crées. C'est-à-dire que ta vie te reflète ce à quoi tu crois. Et tu co-crées de toute façon. Et donc, si tu crois à la peur, à beaucoup de peurs, parce que qu'on ait des peurs, c'est normal, on est encore humain, hein, et on est encore dans une dimension soumise à la peur, à moins que nous soyons véritablement réalisés. Mais si la peur manipule ta vie, eh bien, tu es vraiment pris dans l'inconscient collectif. Donc, de toute façon, tu co-crées. Et tu es créateur. Mais si ça passe par le cœur, alors ça passe par la conscience de l'unité. Alors, tu es un avec l'abondance. Et le texte d'hier n'était pas un avec les hommes. Et surtout, c'est celui qui dit qui est, était dans la parfaite ignorance et inconscience, manipulé par le masculin des femmes qui dominait en disant fais ceci, fais cela, ton profil doit être ceci, cela. Et est-ce que les hommes vont enfin comprendre? Donc depuis un endroit de mépris, de domination, de revanche, etc. Donc ça passe pas par le cœur. Mais c'est au nom d'une intention soi-disant belle. Et que les hommes se réveillent. Mais moi je dirais, ça c'est de l'ignorance, c'est pas que les hommes se réveillent, c'est que le masculin de ces femmes se réveille. Parce qu'elles se sont fait manipuler par un masculin en elles-mêmes, dénaturé, et c'est ce qu'elles reprochent à l'extérieur. Donc occupons-nous que ça passe par notre cœur et comprenons cette histoire des deux bouts. Donc maintenant rentrons dans notre histoire d'abondance. Il y a des lois universelles et celle qui est la plus particulièrement reliée à l'abondance, c'est la loi de l'expansion, que l'univers est appelé à croître. Même les scientifiques le reconnaissent. Je n'ai pas apparemment mis le maximum de... Je vais arranger un petit peu plus grand. Voilà, pour que je puisse lire sans mes lunettes. Pour que je n'oublie pas. Je voudrais vous transmettre les lois universelles qui jouent dans l'abondance. Il y en a d'autres. Mais qui sont importantes à comprendre. Eh bien, celle dont je te parle tout le temps, c'est que dehors te reflète dedans. C'est la loi de la réflexion. La loi d'expansion, plus tu donnes, plus tu reçois. C'est simple, les lois. On devrait les apprendre à l'école. La loi de la grâce. Demande et tu recevras. Mais toi, tu crois que tu demandes là, tu dois recevoir là. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu reçois là où tu dois le plus recevoir. Et parfois, il est des temps où c'est pas là où tu crois que tu dois recevoir, mais tu reçois. Et même si on voit des personnes qui sont dans des moments de pénurie, elles reçoivent. Mais est-ce qu'elles voient ce qu'elles reçoivent? Et les personnes qui prient, mais depuis un an en elles-mêmes de victimes, qu'elles sont pauvres et que, s'il te plaît, mon Dieu à l'extérieur, amène-moi l'abondance, elles sont depuis un endroit où ce qu'elles pensent, c'est qu'elles sont pauvres. Donc elles récoltent la pauvreté. Important, hein? Important. Et donc on a besoin, pour ceux pour lesquels la prière est vraiment un moyen d'accès à une dimension plus vaste, c'est depuis un endroit où ce qu'on demande est déjà là. Vous
avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? La loi de la création, c'est ce que je vous ai expliqué. Tu crées ta propre réalité à travers la focalisation de ta vision, de ton énergie et de là où tu mets ton attention. La loi du karma, la loi du karma garde l'équilibre entre l'action et l'énergie. Tu reçois ce que tu donnes. C'est pas une loi punitive du tout. Mais si tu reçois à certains moments des choses qui te semblent karmiques parce que c'est vraiment lourd et que ça correspond pas à ce que tu as émis, il y a une karma. Mais tu n'es pas puni par l'univers. C'est toi qui, dans ton âme, a dit ça, j'ai besoin de le compenser. Tu compenses, tu équilibres et tu as besoin d'en faire l'expérience pour prendre responsabilité. Okay? Si tu as un karma, tu peux l'équilibrer en prenant responsabilité pour le domaine de ton karma. Exemple, prise par la passion dans une mémoire, j'ai abandonné des enfants, j'ai besoin de donner plus d'amour, de temps, d'énergie à des enfants, que ce soit les miens ou non. Et s'il n'y a pas d'enfants autour de moi, j'ai besoin de m'occuper d'une association où il y a des enfants ou d'aller dans les hôpitaux, que sais-je. Okay? Nous avons à prendre responsabilité pour les conséquences de nos actions. C'est la loi du karma. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est la loi de la réflexion. C'est à la fois à la mesure je donne, je reçois, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en lumière est comme ce qui est dans l'obscurité. Plusieurs fois, je vous ai dit, c'est à la mesure de ta puissance. Et on parlait de l'abomination. Et si toi, tes abominations, ce que tu imagines, parce que certains m'ont posé la question, mais quelle abomination? Mais c'est les tiennes, c'est pas les miennes. C'est-à-dire que la vie se charge d'amener ton attention sur certaines choses. Ou bien ta peur de certaines choses. C'est ce que en toi, tu n'as pas encore éclairé. Mais si c'est très très fort, ça veut dire que tu as une très très forte puissance. Et potentiellement, ton cœur est appelé, destiné à s'ouvrir à ce très très fort sur lequel tu poses ta conscience. C'est à la même mesure, c'est un de mes mantras, c'est à la même mesure. À la même mesure, mon masculin est à la mesure de mon féminin. À la même mesure, mon féminin est à la mesure de mon masculin. Une autre loi universelle, la loi du pardon, qui est importante pour l'abondance. La loi du pardon, on en a parlé plein de fois, ça résout tout dans l'univers. Ça permet la transformation, l'alchimie de ce qui est advenu et ça le remet à sa dimension universelle, à sa dimension originelle, qui est l'amour, qui est l'unité. Donc, ça veut dire que grâce au pardon, tout reprend la forme divine originelle. La résonance sacrée ou l'attraction que vous avez peut-être lu elle est parfois appelée la loi de la résonance, la loi de l'attraction, c'est ce que je dis, qui ramène tout, qui magnétise et ramène tout au un. Mais tout dépend de ce que tu émets, bien sûr. Et donc, tu émets en tant qu'antenne électromagnétique l'abondance, l'abondance t'est ramenée. Bon, grosso modo, c'est ce que je voulais vous dire sur les lois universelles. Il y en a d'autres, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Donc, on disait hier, une des premières choses pour l'abondance, de voir l'abondance dans ta vie. Et pour ça, de rendre grâce pour tout ce qu'il y a dans ta vie. L'expansion de l'univers est dans ta vie, elle est là au quotidien. Tu vas au supermarché, il y a abondance. Nous sommes sur Internet, il y a abondance d'informations. Et dans ta vie, tu as besoin de reconnaître l'abondance. Peut-être toi, tu as abondance d'amis. Peut-être toi, tu as abondance de créativité. Peut-être toi, tu as abondance d'écharpes. Ce n'est pas que abondance d'écharpes, mais abondance. Peut-être tu as abondance. Là, ce matin, je vous donne abondamment. Ok, tu peux pas nier l'abondance. Donc, reconnais l'abondance dans ta vie. Et ce que tu penses facile dans ta vie te revient en abondance. Donc, qu'est-ce que tu penses facile? C'est ton
Là, je vais te donner des petites choses à faire, hein, parce qu'il faut la créer, cette abondance. Imaginons les riches. Bah, pour eux, c'est facile de créer la richesse. Soit ils ont hérité de cette richesse, ou soit ils ont travaillé leur mental pour changer leur vision, ce que je vous invite à faire, et de créer un mental qui amène la richesse dans leur vie. Mais on a besoin de voir que la richesse, est-ce que c'est d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent? Pourquoi pas? Mais qu'est-ce que tu en fais? Et est-ce que tu l'offres au collectif, à la co-création, de façon que ça revienne? Ainsi, l'abondance revient à toi dans le don et la réception. Donc je répète, ce que tu penses facile coule en abondance dans ta vie. Et donc tu as besoin de changer des croyances. Parce que peut-être, toi, tu dis, ça c'est difficile dans ma vie. C'est pas parce que ça l'a été que ça l'est maintenant. Par exemple, j'ai eu des bugs informatiques, tu peux pas imaginer, mais depuis longtemps. Ça a calmé. Mais j'ai beaucoup travaillé sur les croyances que j'avais, sur mes capacités. Mes capacités informatiques, j'ai encore à travailler dessus, mais sur ce défi dans ma vie. Et plus je mettais de l'attention là-dessus, plus, plus je le créais, bien sûr. Et donc maintenant, je remercie. Je vais sur un site et j'accède directement. Mon Dieu, je remercie. Je remercie. C'était pas si simple de cliquer et il y avait des tas de bugs qui arrivaient. Donc, reconnais là où il y a abondance, change tes croyances, et on en a parlé de nos croyances, sur là où c'est difficile. Penser n'est pas suffisant. Penser que c'est facile, c'est pas suffisant. Tu as besoin d'agir et de porter une vision d'abondance. C'est-à-dire de rêver à cette abondance. Tu peux rêver dans ton rêve la nuit, mais porter une vision. Donc, c'est quoi ta vision de ta vie dans l'abondance? Par exemple, traverser cette période de récession, probablement qui va être là. Mais toi, tu vas la traverser dans l'aisance. Tu sais bien que même au cœur des choses les plus dramatiques, il y en a qui tombent amoureux et qui vivent une superbe histoire d'amour. Et il y en a qui traversent ça avec aisance. Et pourtant, ils sont au cœur d'un truc dramatique. Alors, quel est ton rêve? Parce que ton rêve, c'est la graine qui va ensemencer cette nouvelle abondance. De quoi tu as le plus besoin? Et l'argent n'est pas forcément ce qui va te donner le plus d'abondance. On sait bien qu'il y a des riches qui sont dans une conscience du manque. Mais il y a en eux une capacité de créer l'abondance financière, mais ils sont dans une solitude infernale, par exemple. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut être pauvre, hein. L'argent fournit des biens matériels, nous fournit le toit, nous fournit ce dont on a besoin, on est d'accord. Et puis, l'argent pourrait nous permettre d'aider le collectif, d'aider la Terre. Moi, je rêve d'acheter la forêt amazonienne et de la protéger. Je suis une gardienne de la forêt. Donc, imagine-toi dans ta vision d'abondance. Et tu es là, tu es épanoui, tu es souriant, tu es heureux, tu es avec des amis. Hein, je t'ai dit hier, attention, ne visualise pas des visages. Peut-être tu es en couple,
c'est cette personne ou autre. Mais tu es en couple si dans l'abondance tu es en couple, tu es heureux dans ce couple, il y a une communauté avec toi et vous êtes dans l'abondance, c'est aisé. Et peut-être que l'abondance, en tous les cas pour moi, ça l'est. Je reçois, par exemple, abondamment ma guidance en direct. Ça, pour moi, c'est le bonheur. Et je perçois par la vision, par exemple, je perçois clairement. Ne mets jamais de somme d'argent. Laisse sans limite. Juste la sensation, la perception, l'expérience de l'abondance. Ne mets pas non plus de temps. Donc, n'oublie pas, modifie ta pensée et à chaque fois dans la journée que tu te vois avec une pensée qui nie l'abondance, tu as besoin de l'annuler. On dit qu'il y a quelques secondes, 10, 20, 30 secondes maximum, et tu imagines un tampon magique et tu dis j'annule, j'annule, j'annule. Ok? J'annule, j'annule, j'annule. Oh, moi je fais ça souvent. J'annule, j'annule, j'annule. Quand j'ai une pensée, alors reliée à l'abondance aujourd'hui, mais une pensée qui est pas reliée à mon cœur, j'annule, 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 j'annule. Et pendant 30 secondes, 30 secondes, si ce n'est une minute, tu te visualises dans l'abondance. Ok? Parce que tu as créé par ta pensée la non-abondance, tu recrées de l'abondance et tu annules. C'est comme si tu essuyais l'ardoise. Et tu fais ça tous les jours, non-stop, 4 semaines. Je dirais 3 semaines. Parce que ça change. Tu sais, il y a des cycles. Hein, donc 21 jours, ça change. Tu utilises comme des mantras positifs où tu vas dire à haute voix 3 fois avec tout ton amour, toute ta co-création, je suis abondant et libre. Je me sens dans l'abondance dans ma vie, maintenant. Et je suis dans la pleine gratitude pour l'abondance dans ma vie, que je reçois maintenant. Je suis abondant et libre. Je me sens pleinement dans l'abondance maintenant. Je rends grâce à l'abondance que je reçois ici et maintenant. Je suis abondant et libre. Je me sens pleinement dans l'abondance ici et maintenant. Je rends grâce à l'abondance dans ma vie et que je reçois maintenant. Et moi, comme j'ai toujours un peu mon enfant de lumière qui est pas loin, je dis merci, merci, merci. Et tu as besoin de t'aligner à la loi d'abondance. Donc, apprécier ce que tu as déjà. Quand tu te vois te plaindre, cesse, annule, reprends ton pouvoir. Et l'abondance passe aussi quand même par l'argent. Rends grâce quand tu payes quelque chose. Rends grâce quand tu payes une facture. Et simplement, tu remercies de pouvoir la payer. Et tu demandes que ça revienne 10 fois. Il y avait quelqu'un qui m'avait expliqué que ça me prenait tellement la tête, j'ai dit non, c'est trop compliqué, c'est trop mental. Mais que sur les billets, il y a un côté avec une porte, il y a un côté avec un pont et un côté avec une porte. Et il faut donner du côté où il y a un pont parce que tu donnes et ça revient. Et quand il y a une porte, ça revient pas pour toujours, ça se fait. Mais l'idée est belle, j'aime beaucoup cette idée. Et donc,
tu donnes et ça revient 10 fois. Parce que c'est l'expansion de l'univers, c'est la loi universelle. Mais à condition que tu t'alignes à ça. Tu comprends? Tu as besoin d'être co-créateur. Enfin, tu as besoin d'être conscient que tu co-crées et qu'à chaque instant, tu choisis ce que tu co-crées. Alors, bien sûr, tu as besoin de dire oui aux opportunités positives qui viennent. Exemple, j'ai dit oui à faire une conférence et puis je reçois plus de nouvelles. Je vois ça approcher, je dis bon ok c'est annulé, j'ai autre chose à faire, j'ai pas le temps. Je reçois un mail en disant alors ça va être beaucoup plus grand et il va y avoir ça et merci de nous envoyer ceci, ceci, cela et puis une vidéo de ceci, ceci, cela et vous la faites comme ci, comme ci, comme ça. Et puis quels sont les points que tu dois décliner dans ta conférence et le plus rapidement possible, mais au pire dans 5 jours. Et moi, avec ascendant Scorpion, je dis bon, bah, puisque c'est comme ça, basta. Et puis je me recentre et je me dis abondance, 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 guidance, 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 etc. Je me recentre là-dedans et en fait, très rapidement, j'ai pu avancer là-dedans. Et qui dit que ce qui était juste une conférence et qui a l'air de se transformer en sommet ne va pas créer dans ma vie plein d'opportunités. Okay, mais ma première réaction était je vais quand même leur dire qu'ils exagèrent. Hein. Ça, comptez sur moi. Peut-être qu'il y en a un qui est là, qui m'entend. Alors, la loi universelle, ce que tu donnes, tu le reçois. La loi de l'expansion, c'est que si tu es dans cette co-création, plus tu le donnes, plus tu reçois. Donc, n'arrête pas de donner. N'arrête pas de donner. Et ça peut être ton sourire quand tu vas dans la rue. Ok? Donc, c'est ça la loi de l'abondance. Plus tu donnes, plus tu reçois. Et je crois que j'avais une histoire drôle à vous raconter, mais je l'ai perdue en cours de rythme, je ne l'avais pas marquée. Donc, tu sais ce que tu as à faire? Tu as du boulot, attention, hein? Remercier, reconnaître l'abondance, donner en abondance. Dès que tu te vois nier l'abondance, j'annule, j'annule, j'annule. Créer ta vision d'abondance. Et que ton abondance serve le collectif, serve la globalité. Et reconnaître que tu es co-créateur. Arrêtez de te plaindre. Je crois que j'ai assez bien résumé. Et donc aujourd'hui, tu as des lois universelles. Tu as comment créer l'abondance. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'avais mis des étapes. Ça, c'était mai. Bon, je l'ai perdu. On est presque là. On est à la fin. Modifier ta pensée. Annuler, absolument. Oui, dire la phrase, bien sûr. Je suis abondant et libre, etc. Peut-être que tu l'as dit, hein, mais vraiment le dire tous les jours. N'oublie pas, tu peux partir sur vraiment 3 semaines à faire ça. Et tu te dis, voilà, 3 semaines, je me branche sur l'abondance, si c'est ce qui te fait le plus peur en ce moment, ou ce qui t'inquiète le plus. Et agir dans l'abondance. Attention, tu n'agis pas de façon non alignée. Ça ne veut pas dire oh ben je vais tout donner parce que je suis abondante. Non, ça c'est ne pas être aligné. Non, tu as besoin de prendre soin de comment tu fais fructifier ton argent, par exemple, ce que tu en fais. Bien évidemment, tu t'alignes à cela, mais plus tu donnes, plus tu reçois dans une vision d'abondance. Alors, mes amis, créons l'abondance dans notre groupe. N'oubliez pas, je vois quand je regarde des vidéos, tout le monde ils disent, n'oubliez pas de dire que vous aimez, partagez avec un petit mot spécifique, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Que nous ayons de plus en plus d'abondance dans notre vie et que toutes ces
infos qui sont à la fois du bon sens spirituel. Moi, j'aime bien être dans le bon sens, que la terre arrive que la terre arrive au ciel et que le ciel arrive sur la terre, mais dans un bon sens du cœur qui nous amène plus de joie, de simplicité, d'humilité, mais dans le bon sens. Ok? Je te souhaite l'abondance. Nous sommes abondants et libres et nous rendons grâce à l'abondance dans notre vie. Merci à l'abondance que nous recevons en cet instant, ici et maintenant. À demain.